J'ai beaucoup de fonctions en fait. À mon âge, c'est un peu normal. Je suis présidente de la CME de mon établissement, le Groupement Hospitalier Sud. Je suis présidente de ma sous-section du CNU Nutrition, la 4404. J'ai beaucoup milité pour la nutrition parce que je pense que c'est une discipline importante. Et puis, j'ai très longtemps été, pendant plus de 20 ans, directeur du centre de recherche en nutrition humaine, initialement de Lyon, Rhône-Alpes actuellement. Et j'ai la chance d'avoir eu une jeune successrice qui s'appelle Juliane Lazare et qui remplit extrêmement bien cette fonction. Alors quand on fait ce métier, en général, on le fait d'abord pour les malades. En général, je pense que si on est à l'hôpital, on a une certaine passion pour les patients. Donc dans un premier temps, on choisit sa discipline. Et moi, ma discipline, forcément, les disciplines, c'est des rencontres. Donc moi, j'ai trouvé des gens assez extraordinaires dans le domaine qui s'appelait plutôt l'endocrinologie. Donc le professeur Rioux, le professeur Bertheusen à Lyon. Mais moi, initialement, je suis stéphanoise. Donc ma découverte de l'endocrinologie lyonnaise a été grâce à un échange, une année d'échange, et je m'y suis bien plu. Et surtout le professeur Rioux s'est mis à m'intéresser à la recherche. Et donc j'ai pu bénéficier de ce qui n'existait pas encore, l'année recherche. C'était une nouveauté, donc les internes pouvaient passer 1 an dans une unité de recherche qui était celle du professeur Mornex. Donc ensuite j'ai fait un clinica. À la fin de mon clinica, il n'y avait pas vraiment de poste pour moi. Je n'étais pas spécialement attendue. J'étais une femme. Voilà. Mais par contre, on m'a proposé d'essayer de continuer la recherche. Et j'ai donc postulé à l'INSERM et j'ai pu rentrer comme CR1, chargée de recherche première classe à l'INSERM. Il y a eu plein de difficultés. À la fin de mon clinica, j'ai eu le choix entre rentrer à dans l'unité INSERM, ce qui pour moi était quand même, j'avais fait 1 an, je faisais un peu de recherche, mais c'était un monde à part. J'avais un collègue qui s'installait, qui avait une clinique, qui m'avait proposé éventuellement de m'installer avec lui. Donc il y avait déjà un choix. Est-ce que toute ma vie j'allais faire de la recherche? C'était un petit peu compliqué. Et après, pour revenir, c'était encore un peu plus compliqué. Par rapport à la vie privée, moi j'avais fait un petit sondage sur le pourcentage de femmes PUPH, qui est faible, même encore aujourd'hui. Et je m'étais aperçue que 25% des femmes PUPH avaient un conjoint qui était hospitalo-universitaire. Et j'ai personnellement un conjoint qui est PUPH de thérapeutique néphrologique. Je pense que le fait d'avoir un conjoint qui connaisse les codes, qui accepte ce travail, alors c'est pas drôle tous les jours, ça veut dire que quand les enfants sont couchés, on se remet chacun à notre petite table à faire nos affaires. Mais c'est peut-être plus facile, J'ai bien eu quand même beaucoup de remarques des grands professeurs qu'il fallait aller voir, faire les démarches, qui me demandaient qu'est-ce que je cherchais, mon mari étant déjà professeur, qu'est-ce que je cherchais. Je cherchais à faire mon métier, c'est tout. Je connais les statistiques sur le pourcentage de femmes travaillant aux hospices, le pourcentage de MCUPH, qui est une profession très féminisée, pratiquement 55% sont des femmes, et puis le pourcentage très faible de PUPH féminine. Donc forcément, ça m'a fait poser des questions, et des questions de surtout comment aider, et puis pourquoi. Pourquoi souvent les femmes disent « moi ça m'intéresse pas, de toute façon ce qui compte pour moi c'est mon métier, je n'ai pas besoin d'avoir la gloriole d'être PUPH et je ne veux surtout pas faire tout ce qui est à faire ». Après, quand on creuse, il faut voir un petit peu pourquoi plus loin. Est-ce qu'elles ont assez été aidées? Est-ce que systématiquement on pense à une femme quand c'est possible? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, à sensibiliser un petit peu tout le monde. Et surtout, ce qui est assez important, c'est qu'on reconnaisse les mérites. C'est-à-dire que, on peut être PUPH, mais on peut être chef de service, on peut être simplement responsable d'une UF, mais il faut que ça soit reconnu.
Et les femmes ne cherchent pas forcément à mettre l'étiquette, à avoir l'étiquette. Elles ne vont pas revendiquer, ce que fera peut-être plus facilement un homme, c'est simplement revendiquer ce qu'on fait. Donc, une de mes envies, missions, c'est qu'on puisse déjà augmenter les postes à responsabilité, quel que soit leur niveau, dans cette hiérarchie hospitalière et hospitalo-universitaire. Ce qui fera que... Il y en avait beaucoup. Il y en a deux qui me marquent un peu parce qu'ils étaient proches de ma discipline. C'est le professeur Jacqueline Trouillas et le docteur Geneviève Sassolas, qui étaient des très belles femmes, très brillantes, et j'en avais conclu que pour pouvoir émerger dans ce domaine en étant femme, il fallait un peu outrer sa personnalité. C'était des femmes qui parlaient fort, comme moi d'ailleurs, qui marchent en tapant des talons, et que en fait, pour que la femme soit reconnue, elle était obligée d'outrer sa personnalité. Moi, quand j'étais directeur de mon centre de recherche en nutrition humaine et que j'avais à défendre, j'avais un costume. J'avais un costume jaune que je portais et mes petites collègues, elles savaient que quand je t'habillais comme ça, c'est que j'allais au combat. Et donc une femme, comment une femme exerce le pouvoir et comment une femme peut incarner un combat sans outrer sa personnalité, c'est une vraie question. D'abord, c'est croire en soi. C'est ce qui est souvent le plus dur. Souvent, une femme, elle va faire les choses, elle aura besoin de se dire « je ne les fais pas pour moi, je les fais pour mes patients, je les fais pour mon équipe ». On a besoin de croire ou de se faire croire que non, c'est pas nous qui voulons être mis en avant, mais on le fait pour une bonne raison. Pourquoi pas ? Il faut croire en soi, il faut y aller. Et puis par contre, il ne faut jamais sacrifier les choses qu'on considère très importantes pour une potentielle carrière. Parce qu'on ne sait jamais, la carrière peut ne pas se faire, et si on a tout perdu par ailleurs, on ira très mal. Donc le rôle de notre association, c'est d'aider les femmes à trouver leur voie, la voie qui leur correspond, la voie dans laquelle elle est à leur bon niveau et reconnue à leur bon niveau, sans jamais perdre son âme.